Cette semaine, dans l'épisode 5 à 7 podcast. La personne qui était rentrée dans le jeu, c'était pas la même personne qui était ressortie du jeu. C'était tellement intense. Les traîtres, là, c'est comme un jeu de loup-garou. Il y a 3 traîtres dans les 20 personnes, puis à tous les soirs, les traîtres, ils éliminent les gens qui font partie des fidèles. J'ai fait une scène. Puis elle a pas été montrée, cette scène-là. Non. C'est quoi t'as dit? Non, j'ai sursauté. T'arrêtes pas de dire que t'as vécu plusieurs trahisons, mais Exactement. à quoi tu fais référence? Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, j'ai vu toutes les trahisons. Mais justement, Chris, comment ça tu pensais que c'était un traître? OK, là, tu vas me mettre à terre, maintenant. Il y a une affaire qu'on n'a pas vue à la TV. Comment vous avez réagi quand vous avez su que c'était pas vrai, la fille handicapée à Michel? Cet épisode vous est présenté cette semaine exclusivement grâce à Polysleep, qui, vous savez, on a collaboré avec eux dans les 3 dernières années et c'est d'ailleurs le matelas que Rosala, c'est l'oreiller que moi j'ai et que je spoon chaque soir. Vous avez le code 5 à 7 pour non pas 10, pas 20, mais bien 30% de rabais sur Polysleep. C'est parfait pour déménager parce que je sais pas si vous vous rappelez de cette époque où moi et ma femme on dormait ensemble, la plus belle époque de notre vie, dans le même lit pendant 4 mois. On s'était fait livrer un Polysleep pour pas avoir déménagé un matelas. Et dans le temps, on collaborait même pas avec eux, c'était juste pour essayer le matelas et voir de quoi ça en ressortait. C'était extraordinaire. Ça arrive chez vous, bing bang, madame, dans une boîte, tu le déroules, foum, confortable, c'est réglé. Et avoir su, j'aurais utilisé le code faites semblant de rien, 5 à 7 pour avoir 30% de rabais. Sur ce, bienvenue au 5 à 7. Sur ce, bienvenue au 5 à 7 podcast! Le podcast qui vous enseigne de survivre à votre vingtaine. Oh, merci. Ah non, j'ai dévoilé les spoilers. Ben, faites semblant de rien, tout le monde. Ça, c'est pour notre saison 5. Et là, c'est parce qu'on a oublié, mais on vous offre un petit épisode bonus parce que lundi, c'était la finale des traîtres et ça a été notre épisode chouchou qui nous a guidés à travers le printemps. On est tombé en amour avec cette émission-là. Cette série. C'est une série extraordinaire. Les gens qui n'ont pas écouté ça, je sais pas qu'est-ce que vous faites. C'est pas un épisode commandité par nouveau les traîtres. On n'a jamais fait autant de promos pour quelque chose que les traîtres, sérieusement. Ouais, on est juste fans de cœur. C'était une émission extraordinaire. J'ai beaucoup aimé, moi, jouer au loup-garou quand j'étais jeune. Et c'est une émission qui est un peu comme ce jeu-là. Faut que les gens, ils s'élimitent, faut qu'ils se démasquent. Bref, c'était la finale cette semaine et on a reçu un des personnages les plus controversés, je dirais, de cette saison-ci. Ouais. Myriam. Qu'est-ce que j'ai aimé d'elle, c'est que elle a pas de tabou de elle-même. Tu sais, à un moment donné, j'étais comme, t'étais une folle hystérique, tu sais. Ça t'a-tu dérangé de voir? Puis elle était comme, non, ça me dérange pas. Mais tu sais, c'est vrai que c'est ça qui est ressorti. C'est vrai que c'est vrai. Oui, parce puis elle, que ça dérange pas. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient c'était quoi la portion personnage, la portion vraie personne. Et on démystifie ça ensemble aujourd'hui pour son premier podcast. Donc, très contente que ce soit ouvert à nous. On a également parlé de... Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. On est sorti un peu des traites pour parler d'immigration. Myriam avait quitté l'Algérie il y a une dizaine d'années avec sa fille pour venir au Canada. Fait qu'on a parlé de comme tout ça, ses relations familiales, les trahisons dans la vie, les blessures. Puis j'espère que c'est un épisode que vous allez beaucoup apprécier. On a également parlé des fameuses lunettes. Vous allez avoir votre réponse éventuellement dans cet épisode. Et j'espère que ça va vous mettre un peu d'éclaircie sur le personnage de Myriam. Fait que c'est sans rire, je dirais, des fois. Vraiment? C'est ça que j'ai appris, moi. Je vais pas vous spoiler un peu, mais quand elle avait dit, exemple, ça fait 10 ans que mes parents ont publié les lunettes, c'était une figure de style. Ça me rapportait mes cours de français. J'étais comme, c'est ce qu'on appelle une figure de style. Toi, t'es meilleur que moi là-dedans. Moi, je décode pas les codes. Je comprends juste plus rien. Je comprends. Mais qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Ben. Bon épisode. Non, mais c'est un petit épisode de bonus pour vous faire attendre jusqu'à notre prochaine saison. Oui, qu'on publie d'ailleurs toujours entre-temps sur Patreon. On est là chaque semaine et chaque 2 semaines, on diffuse un épisode bonus qui est réservé à nos membres 114 du Patreon. On a également baissé nos prix récemment, la gang. On sait que la vie coûte cher. On est conscient quand les piments est rendu 5$ à l'épicerie. On a baissé nos prix, fait que c'est en bas de 10$ à tous les niveaux maintenant. Oui. Ouais. Et vous avez accès à tout le contenu qui existe déjà. Fait que quand vous êtes dans le 114, vous avez 30 épisodes bonus déjà existants. Exact. Fait que merci d'être là. Bon épisode. Hey, si vous écoutez les traites, je veux le savoir. Chris, à part Antoine, l'autre fois qu'on a jasé, il y a personne qui partage la passion traite. Là. Ouais, parce passion traite! On a rencontré un de nos amis au bar, puis on s'est mis à parler des traites, puis nous, c'est assez pour nous faire vivre une soirée. En fait, on est amis depuis qu'on a parlé des traites, c'est la deuxième fois qu'on se voyait, puis on a fait comme. OK, bye! Bye, bonne écoute. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses dates. Peur que la vingtaine achève, c'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. Salut la gang! On sait qu'on a des. Bonjour! Je suis contente que tu sois là, Myriam. Bienvenue sur le 5 à 7. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Fan depuis le jour 1 du 5 à 7 quand même. J'avais dans des traites, j'étais comme oui, des traites, oui.
Ouais, c'est fait que c'est réciproque. Ouais, ça fait longtemps que je vous écoute, puis je suis surprise que ça soit le premier podcast avec vous. Ouais, depuis que t'es sortie, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont reach out pour t'avoir en entrevue? Oui, il y a beaucoup de demandes, mais je voulais être en premier ici. Mais ça me fait tellement plaisir, puis j'aimerais ça peut-être mettre le monde un peu en contexte d'un coup que t'avais pas écouté les trades. Si tu les as pas écoutés, il faut absolument que tu y ailles. Sérieusement, ça a été une émission pour nous banger, que je dirais. T'allais-tu dire changer nos vies, mais c'était un peu exagéré? Ouais, c'est pas vrai que ça a changé ma vie, mais comme ça l'a comblé beaucoup de... En tout cas, pour les participants, ça a changé leur vie complètement, là. OK, mais je suis curieuse que tu nous racontes. C'est une expérience de vie incroyable. Je la souhaite à tout le monde. OK, mais attends, dis-nous ça pas trop, parce que je veux qu'on passe à travers comme une ligne du temps qui fait du sens. OK. Parce que je sais qu'on a beaucoup d'affaires à dire aujourd'hui. Fait que les trades, là, c'est comme un jeu de loup-garou. Vous étiez 10? On était 20. 20. 20 à être dans une... Manoir. Dans un manoir avec Karine Vanasse qui l'animait. Puis à tous les soirs, il y a 3 traites dans les 20 personnes. Puis à tous les soirs, les traites, ils tuent les fidèles. Fait qu'ils éliminent les gens qui font partie Par de tuer, l'émission. on veut dire marque sur un bout de papier le nom de la personne. Exactement. C'est pas Puis c'est comme violent, une grosse là. game de loup-garou. Puis à la fin, il y a de l'argent à gagner si c'est les traites qui se rendent jusqu'à la fin sans se faire démasquer ou les fidèles. Fait que je pense que ça résume bien l'émission. Tu l'as bien résumé. Voilà. Si vous l'avez pas écouté, écoutez-le. Puis si vous l'avez écouté, écoutez notre podcast. Je te l'ai jamais demandé, mais t'étais-tu fan de loup-garou, toi, dans 40 jours? Pas en tout. La game, t'étais pas fan? Non. Ah, moi, je te Moi, nec. je l'ai jamais joué. Ah ouais? OK. Je sais pas c'est quoi le loup-garou. J'entends parler, mais je sais pas c'est quoi. C'est les traites, mais version 40 jours, on est assis en cercle, puis là, la nuit tombe, les gens ferment les yeux, ils sont tapés sur l'épaule, sont morts. Puis là, il faut démasquer les loups-garous. Même chose, mais version rapide. Puis les 13, c'est comme c'est une télé-réalité, dans le fond. Là. C'est du vrai monde qui participe. Exact. Puis moi, je me dis, OK, ma première question, c'est, moi, les télé-réalités, je les vois passer juste quand ils sont en ondes. Je vois jamais passer les inscriptions, là, comprenez-vous? Tu sais, comme Too Hot to Handle, là. Personne ne peut jamais s'inscrire. là. C'est comme, beau, à un moment donné, il y a du monde dans une télé-réalité, puis Ouais. comme vous autres, là, avec les traites. Puis les traites, c'était pas des inscriptions comme les autres téléréalités. C'était vraiment la prod qui a approché les candidats. OK. On était Hein? vraiment sélectionnés, puis c'est ça. Pour ma part, c'est mon amie, l'écrivaine Marie-André Fallu, qui m'a approchée pour me dire « Est-ce que tu es intéressée pour ça? » Puis j'ai accepté, là. OK, fait que ça s'est vraiment passé. Fait que tout le monde, c'est organique. Hey, moi, je me disais, aïe, ils ont trouvé vraiment les perles rares, là, des ex-policiers, des ex-espions, puis tout, mais c'était pas Ouais, de hasard. Ils finalement. ont C'était du fait recrutement. vraiment... Ouais, exactement. C'était un très beau travail qu'ils ont fait sur le choix de candidats et tout. Étiez-vous payé par jour? Je me suis demandé ça hier. Oui, par jour, ouais. Ouais, c'est ça, par jour de tournage. Parce que je me disais, c'est quand même. C'est Ah, 10 ouais. jours que c'est filmé? C'était 13 jours. 13 jours, OK. Crime quand même 2 semaines. Puis, t'as-tu accès à ton sel pendant ce temps-là? Ou t'es... Non, mais pas du tout. On était coupés du monde réel. On n'avait plus de notion de temps. Moi, personnellement, je ne savais pas l'heure. Il était à quelle heure et tout. On était vraiment dans le jeu, là. OK. Comment Ah, ça nice. se passe une journée? Mettons, là, t'arrives, là. Est-ce que Ouais. toi, t'avais écouté... Là, tu disais, hey, je m'en vais au traite. T'avais-tu écouté les autres séries que Karine elle avait faites au Canada? pis tout? Non, pas du tout. J'ai pas écouté celle de Traître Canada. Elle a été diffusée juste avant nous. Ah, oui, c'est vrai. Donc, ils ont fait le tournage juste avant nous aussi. Donc, on n'avait pas accès aux épisodes encore. Ils n'étaient pas encore sur les ondes. Mais j'ai pu regarder la version France, la version en Belgique. Et c'était plate. Ah, ouais! J'ai trouvé ça plate. Puis je me suis dit, vas-y, c'est les traîtres. Ça ressemble beaucoup à ce que tu as vécu. Ça fait 10 ans que tu es dans ça. Je pense que c'est le moment de briser cet obstacle-là dans ta vie. Puis je pense que c'était le bon concept pour moi. Les gens trouvent ça fou. Ils disent comment ça se fait 10 jours, tu dis que c'est une thérapie. Mais c'était tellement intense que je peux pas vous décrire comment je me sentais à la fin. La personne qui était rentrée dans le jeu, c'était pas la même personne qui était ressortie du jeu. C'était tellement intense que... Quand tu dis que c'était tellement intense, c'est qu'est-ce que tu dirais
qui est intense. C'est les complots dans ta tête, c'est essayer de faire des liens, c'est de savoir si vraiment la relation que tu as avec quelqu'un, c'est une vraie relation. Genre, c'est... Ouais. Tu sais, quand tu as vécu des trahisons comme les miennes, comme celles que j'ai vécues, et que tu te crées une bulle pendant 10 ans, tu sors pas de cette bulle-là. Pour toi, c'est ça, comment dire? C'est le même petit cercle tout le temps. Exactement, là, mettons. c'est ça ta sécurité. Puis tu décides du jour au lendemain d'aller te jeter dans la gueule du loup. Et c'est pas rien. Ouais. Surtout de base vivre avec 19 personnes. Ouais, Ça doit être un challenge, là. Comme... Pendant 15 jours. Ben oui, surtout que, comme vous l'avez bien vu, moi, c'était dès le départ. C'était dès le départ. Explosif. Ben oui, mais je dirais que c'est eux qui ont choisi la personne qui va faire l'aventure. C'est pas moi. Parce que au début, ils me regardaient, je suis quelqu'un de très calme dans la vie de tous les jours. Je suis une fille très douce et tout. Je me permets ce mauvais caractère, je l'assume, ce mauvais caractère avec mes proches, ma famille et tout. Ils savent. Les chanceux. Ben oui, ils savent ça. Puis il y a même ma mère qui me disait tout le temps, Myriam, je pense qu'un jour, je devrais te filmer pour que tu te vois quand tu pètes tes coches. Puis elle est servie, là. Souhait exaucé. Ben oui, en sortant des traîtres, j'ai eu la chance que ma mère, elle était ici parce qu'elle vit pas ici, elle vit en Algérie. Donc, j'ai eu la chance, elle était là quand je suis sortie, elle m'a ouvert la porte, je rentrais chez moi. J'ai dit, maman, il faut qu'on parle. Il y a des problèmes. Il faut qu'on parle. C'était une remise en psychiatrie. T'avais raison. Et ouais, je suis d'accord. Je m'excuse à tous mes proches. C'est sûr que quand c'est filmé, tu peux pas faire c'est un petit caractère. Tu le vois, tu fais comme ouais. J'ai peut-être pété ma coche. Ouais. Finalement. OK, mais moi, je veux que tu me parles, OK? Parce que qu'est-ce que j'haïs de la télé, c'est qu'on n'en sait pas tant sur le monde. Tu sais, mettons, là, moi, j'étais là au bord de mon écran puis j'avais tellement envie de te poser des questions, mais tout reste tellement en surface parce qu'ils peuvent pas creuser sur tout le monde. Exactement. Puis tu viens de leur dire, je sais pas si tu as envie d'en parler, mais tu n'arrêtes pas de dire que tu as vécu plusieurs trahisons. Exactement. Mais à quoi tu fais référence? C'est des trahisons de couple, c'est des trahisons d'amitié, puis qu'est-ce qui s'est passé? Hey, j'ai vu toutes les trahisons. Je sais pas, on dirait que j'attire. J'attire. Le concept de trahison, je l'attire. OK. J'ai vu des trahisons de famille, trahisons en amour, en amitié, tous les gens en qui j'ai fait confiance. Ils t'ont trahi. Pourtant, j'étais là pour eux. Pourtant, puis il y a certaines choses que je ne pourrais pas parler parce qu'il y a des gens que je dois protéger. Donc, je pourrais pas parler en profondeur, mais si je vous raconte ce que j'ai vécu dans mon passé, hey, vous allez me tirer chapeau, là. D'avoir passé à travers de tout ça. Ouais. Mais ce que tantôt, ça m'a fait penser quand tu as dit que ça a été une thérapie pour toi, les traîtres. J'ai l'impression, je sais pas si tu connais le concept de thérapie par exposition. Il me semble que c'est ça le mot. Là. J'ai pas étudié en psychologie, fait que je m'y connais pas tant que ça, mais c'est quand justement t'as une grosse blessure. Et lance-moi pas des roches. Quand t'as une grosse blessure ou t'as un gros trigger, puis que tu décides de comme le guérir en t'exposant fois 1000 à ça, c'est un peu comme c'est ça. T'as peur du rejet, ben là tu t'en vas en blind date à répétition, puis le monde sont comme non, mais on est t'es comme le rejet, c'est beau là. C'est ça. Reviens, moi, je suis une pratiquante de guérir le mal par le mal. Ça revient à ça. Ouais. Je pense que c'est plus intense au début, mais ça, comme tu as dit, c'est en 10 jours, ça l'a comme permis de justement faire un peu un processus de guérison un peu plus avancé à ce niveau-là. Au niveau que, comme malgré toutes les trahisons, même si on n'est pas au courant de tout, là, que tu as vécu, tu es encore en vie et correct aujourd'hui. Exactement. Je trouve ça intéressant. C'est vrai que j'étais intense avec les candidats, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que j'étais intense avec moi-même avant d'être intense avec les candidats. Donc, j'ai fait un énorme travail sur moi. Puis, surtout par rapport à l'histoire des lunettes et tout. Moi, par exemple, je te connais pas, je te donnerai jamais mon eyes contact. Ah ouais. Je te le donnerai jamais. Il te faut vraiment du temps avec moi pour que je peux me sentir à l'aise avec toi et tout. Parce que pour moi, c'est pas question d'esthétique et tout.
Je suis une belle femme, je le sais. Très bien habillée Je aujourd'hui. le sais. On Merci, les confirme. Tout le monde filles. le sait. Julien, tu confirmes, on confirme. D'accord. C'est quoi check-out? Le quoi? C'est quoi check-out? Je suis d'accord. Ah, OK. C'est ça, depuis tantôt, je sais quand tu me comprends pas parce que tu fais. Ouais. Puis je suis comme. Il y a C'était une question. Il y a, Mais, il y a ok. il y a des mots que je comprends pas encore. Ça fait 10 ans que je suis au Québec, mais... Surtout que Rose, pour ça, chagrin aurait c'est. ouais. Je te le donne, celle-là. C'est moi qui articule pas assez. Mais Et- continue. C'est ça. Je disais quoi? Le ice contact. Ouais, c'est ça. Je donne pas mon eyes contact de peur que les gens utilisent ma peine qui est dans mes yeux. Pour moi, c'est une faiblesse de me dévoiler parce que mon vécu, il est dans mes yeux là. C'est vrai. Tu regardes mes yeux. Pour moi, mes yeux, ils sont tristes. J'ai vécu un malheur qui est caché dans mes yeux. Donc, pour moi, c'est ma sécurité, mes lunettes. Est-ce que tu t'étais sentie jugée par les autres? Ah, jugée, tu sais, je suis jugée pas que par les candidats. Je suis jugée par tout le monde. Dans ma vie, je suis quelqu'un de très, très différente. Je ne fit dans aucun cadre. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai l'impression que je ne fit dans aucun cadre. Dans le sens que ce soit au travail, que ce soit avec tes amis, t'es toujours le mouton noir de... Ouais, c'est ça. Je suis le mouton noir. Je vivais dans une société où tout était strict, tout était cadré et tout. J'ai fait galérer mes parents, là. J'étais le mouton noir. Puis, je suis sortie de cette société-là qui estimait que je ne lui ressemble pas. Je me retrouve dans une société où j'essaye de fitter avec, mais j'estime que je suis un enfant du monde. Tu viens de partout. Ouais. Je comprends. C'est ça. Mais toi, tu viens de où d'abord? Tu viens d'Algérie? C'est ça. Tu as grandi là? J'ai grandi en Algérie, puis je suis venue ici à l'âge de 24 ans. OK. Oui, puis je suis venue, je connaissais personne ici. Personne. Je me suis réveillée un vendredi, je me rappelle. J'ai regardé mes parents. J'ai dit, je vais aller m'acheter mon billet. Je veux plus rester ici. Je suis venue ici avec ma fille. Je savais même pas que tu avais un enfant. Oui, elle a 10 ans. Elle avait 2 ans dans ce temps-là. Puis on connaissait personne. Aïe, aïe. Puis pourquoi le Canada? Pourquoi le Canada? Je suis venue ici, avant de venir m'installer, je suis venue voir ma tante, qui était une vice-consul ici. Puis, je me suis sentie à l'aise ici. Mm-hmm. Je me suis sentie dans ma peau. J'ai dit à ma tante ce jour-là, j'ai dit, « Hey, moi, c'est là où je vais vivre. » Elle m'a regardée. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Un an après, elle m'a trouvée ici. Ah oui, fait que ta tante, elle habitait ici. Elle a habité ici, OK. ouais. Mais c'était pas, elle vient pas d'ici non plus. Ouais, mais quand je suis venue, moi, ici, elle était déjà repartie parce que c'est des mandats de 4 ans qui font... Ah, OK. Elle était ici pour le travail. Ouais. Ouais. Donc, J'aimerais ça, d'un, faire le cocktail. Oui. Et Et deux, moi aussi, j'ai une question following. j'avais hâte que tu le calls parce que maudit, j'ai soif, là. Ouais, ils ont arrêté l'air clim. T'as-tu chaud, toi? Non, pas du Ah, tout. bon, merde, c'est juste moi. Non, tu fais semblant parce qu'on Moi- crève. Non, moi, j'ai chaud tout le temps. J'ai le sang chaud, hein? Ouais, moi, j'ai tout le temps froid, avec quand j'ai chaud, là, ça va mal. Mais aujourd'hui, on a le petit drink Poséidon. C'est des bombes à cocktail. Oh. Comme des bombes de bain, lush, mais à cocktail. Fait que c'est OK, bizarre. on va le tester. Je l'ai jamais testé. Yeah. Très bon. J'ai jamais essayé melon d'eau, par exemple, mais là, c'est gin tonic melon d'eau sans gin tonic. Parce que Avec Perrier. On boit pas. OK, on est en mocktail et c'est saveur de watermelon. Melon d'eau. OK. J'ai dit watermelon pour aucune raison. Et fleur de sureau. Elderflower. En anglais. Ok, ouais. Là, normalement, il y a le format piché, mais là, on a décidé de faire un mix inventé. Yes, j'ai trop hâte parce que c'est vrai que moi, ça me tentait pas de boire du tonic, fait que le Perrier, ça me convenait. Génial. Mais là, t'as toujours pas de cuillère de bois? Non, donc j'ai amené un petit couteau. OK, pour français, c'est super. Mais ça va prendre comme 2-3 minutes avant qu'il se dissout. Fait que. C'est toujours très bon parce que c'est des fruits séchés.
Comme le c'est la saveur Ok. séchée, ouais. Mais bref, moi, ma question, maintenant qu'on a la pause de Poséidon de fait, code 5 à 7 sur Poséidon, d'ailleurs, ils sont disponibles dans tous les GA. Si je me trompe Oui. pas. Exactement. Good. Je me demandais justement, l'histoire des lunettes dans les 13, ça l'a fait super jaser, notamment parce que tu as dit que c'était la première fois en 10 ans que t'es retiré. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui t'avait dit que t'avais des faux cils, donc il te croyait pas. Ouais, Les autres, ils c'est commençaient ça. à penser que c'était un coup monté. C'est ça. En plus, ils étaient écœurants, mes fossiles. Je les ai fait toutes seules. Mais je vais vous expliquer. Moi, à la base, je partais sur un délire de thérapie. Donc, pour moi, les lunettes, j'allais les enlever. À un moment donné, j'allais les enlever. Le jeu, il est basé sur le verbal et le non-verbal. Je ne peux pas faire un jeu avec le non-verbal. Donc, moi, j'avais prévu de les enlever. Mais comment ou ça, je ne savais pas. J'allais avec mon feeling. Puis, ce qu'on ne voit pas à la télé, c'est que nous, on est filmés 24 heures sur 24. Donc, jusqu'à le moment où on part dormir, on n'est pas filmé. Donc, j'ai été visée depuis la première heure dans le jeu. Tout le monde parlait que de mes lunettes. Il y avait beaucoup qui portaient des lunettes de soleil. Hein. Ben oui. Ouais, oui. Il y avait C'est ça. Étienne, notamment. Ouais, mais ça parlait que de mes lunettes à moi. Pourtant, j'ai rien dit, j'ai pas évoqué mon complexe et tout. Mais Parenthèse, est-ce que tu portais les lunettes que tu as là? Ouais. Parce qu'on voit quand même, pour ceux qui voient pas, on voit quand même à travers. C'est dans le ça. sens que là, je suis capable de voir, je vois pas Ouais. ton regard, mais je vois ta forme de yeux. C'est pas Ouais. complètement opaque comme des Ouais. lunettes de poker. Là. Ouais, parce que c'est vrai que dans les trains, t'étais comme on voit rien, on voit pas le regard, mais comme je te vois, là, t'es pas deux ronds noirs. Là, dans le Ouais, sens ouais. que, là, j'aurais pu comprendre l'effet miroir, mais ils sont même pas miroirs, fait que. Ouais. Puis là, moi, je me disais, je sais pas, tu sais, des fois, les énergies, on les ressent. Peut-être ils ont ressenti ma détresse, je sais pas, parce que j'étais pas la seule qui portait des lunettes. OK. Puis là, on me pose une question, je réponds que je vais pas les enlever. Puis là, je dis au confesse, mes parents n'ont pas vu mes yeux depuis 10 ans. Puis les gens, ils ont pris ça vraiment au premier degré. Hein. Quand je dis ça, yo, les gars, est-ce que ça vous dit l'intelligence émotionnelle? Il y a des gens qui cachent leur peine avec des phrases comme ça, tu vois. Mais mes parents, ils ont vu mes yeux. Mon père, je ne l'ai pas vu depuis 8 ans. Parce qu'il est en Algérie. Ouais, c'est ça. Ça fait pas longtemps que je l'ai revu, mais ma mère, elle vient de temps en temps ici, puis elle voit mes yeux, tu vois. Est-ce que tu voulais dire, dans le fond, ils ont pas vu comme tes vrais yeux sans la tristesse que tu parlais depuis 10 ans, ou c'était vraiment sans tes lunettes? C'est ça, non. Ouais, non le premier. Moi, quand j'ai dit mes parents n'ont pas vu mes yeux depuis 10 ans, c'est pas maintenant que vous allez les voir. C'était sur un ton de drôle. C'était pour alléger mes émotions à moi, parce que je pouvais pleurer à ce moment-là, tu vois. Donc, pour moi, je te le communique de cette façon pour alléger pour ne pas éclater sur le moment. Mais les gens, ils ont pris ça vraiment au premier degré. Oui, comme si c'était caché pendant 10 ans. C'est ça. Mais les gens que je connais pas, non, je te montre pas mes yeux. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a même un ex à moi qui m'a quitté à cause de ça. Est-ce qu'ils montraient pas tes yeux? Non, parce que avec le temps, j'ai enlevé mes lunettes devant lui. Mais on était une fois avec sa mère, chez lui, chez sa mère. Puis il m'a posé une question. Il m'a dit, hey, pourquoi tu enlèves tes lunettes? J'ai rien dit. Il est parti, il est revenu, enlève tes lunettes. Il est parti, il est revenu, enlève. Je lui dis, et là, j'ai pété ma coche. Oh non! Oh non, pas le pétage de câble qu'on a vu à la télé. J'ai dit, mais de quoi tu te mêles? C'est pas tes affaires, ils te dérangent, mes lunettes te dérangent et tout. Parce que je voulais pas en parler de ça, tu vois. Mais lui, il l'a pris vraiment, vraiment mal parce que c'était devant sa mère. C'est pour ça que je suis célibataire. Je peux comprendre. Mais ça Juste pour ça, tu penses? même ça, le dating, mettons, justement, avec ces lunettes-là, puis expliquer comment ça marche. Ben, avec les lunettes, là. Ouais, non, mais dans le sens, on dirait que j'explique ma question. Mettons, là, quand t'as pas de. Bon, maman, c'est le moment de peser sur le bouton. Ok, non, je parlais pas de ça non plus. Juste, mettons, aller en date, puis là, mettons, tu vas avec le gars, puis là, il dit, tes lunettes, parce que ça fait tout le temps jaser. Ouais, Puis là, tu y expliques ça.
Comment c'est perçu, genre? J'explique jamais ça. OK. Je change de sujet. Ouais. Tes lunettes, un peu de homard. Ouais. Les lunettes, un autre cocktail. C'est ça. Chris, bon C'est truc. ça. Mais en même temps, c'est normal que ça fasse jaser le monde autant. Tu sais, ça a tellement l'air. C'est tellement insignifiant. Là, même quand on en parle, on est comme les lunettes. Tu sais, c'est tellement c'est niaiseux que ça tourne autour de ça. Mais en même temps, c'est moi, n'importe qui avec qui j'irais dîner et garderais ses lunettes, je comme. Hey, tu peux enlever tes lunettes parce que c'est. Tu sais, comme de porter ses lunettes autant à l'intérieur, c'est vu directement comme hautain. Fait que c'est sûr que ça. Tout le monde se pose la question, puis c'est comme, hey, ben là, enlève tes lunettes parce que ça a l'air. Mais j'en ai eu des phrases. Hein, tu fais ta star. Ah, ouais. C'est sûr. Puis je réponds pas. Je réponds pas. Tu veux les mettre, puis that's it. Tu veux que le monde arrête de t'écœurer avec ça. Ouais, je veux ressembler à DJ Snake. Ça dérange quelqu'un. C'est bon, ça! Hey! C'est que la chaîne, il y a tout le temps plein de lunettes, là. Non, mais t'as bien raison. Mais c'est pour ça aussi que c'est vu comme un peu star. Non, en drink. Oui, hey, cheers. Cheers. Je pense que j'aurais dû en mettre un de plus, hein? Ouais, mais c'est Mais- bon pareil. Ouais, c'est vraiment bon. Hey, Julien, c'est t'en comme vas. léger, ça rafraîchit, il fait Ben chaud. Oui! Même si t'as pas chaud, mais il fait chaud. Parfait drink de l'été. OK, moi, je voulais savoir. Quand que la nuit, là, les traites, ils vont au conclave, Ouais. comment tu fais pour pas les entendre? Ils font la danse des éléphants. T'as toute la prod qui tape dans des tambours, qui court partout, qui crie. Ben oui. Ah ouais, voyons, c'est bien niaiseux! Est-ce que vous êtes dans des chambres toutes séparées? Ouais. Ouais. Hey, moi, j'étais crampée le soir dans ma chambre. J'étais crampée de rire, là. Parce que c'est pas en plein milieu de la nuit qu'ils y vont. Ben oui, c'est juste après la table ronde, mais ça pouvait aller jusqu'à 1h du matin. Oh. Puis ils sortaient avec la danse d'éléphant, ils revenaient avec la danse d'éléphant, hein, on dormait pas. Oh mon Dieu. Aïe, Non, aïe, quand aïe. je vous dis que c'était intense, c'était intense. J'étais pas la seule intense. Hein. Il y avait aussi la femme au tambour qui était pas mal intense. Mais aïe, aïe, fait que le monde, mais c'est parce que je me dis, ça devait paraître un peu les traites parce que tu devais être encore plus fatigué que les autres. Je on dirait que vers la fin de l'émission, c'est un peu ça qu'on remarquait. Les traites sont faciles à spotter parce qu'ils sont Ouais. bien plus fatigués que tout le monde, mais c'est normal, c'est à tous les jours. Toi, faut que tu te réveilles en plein milieu de la nuit, puis mettons, Ouais. ça dure 2 heures. Fait que toi, t'as à chaque jour 2 heures de plus de tournage que les autres. Ouais, mais tu pouvais pas dormir le soir après la table ronde. Je pense que tout le monde, tous les candidats ont fait la même chose que moi. Moi, je rentre à ma chambre, j'ai un carnet, j'écris tout ce que j'ai vu, tout ce que mes doutes, tout ce qui s'est passé en détail. Puis, quoique moi, je parle un peu à Cruella le soir, je lui demande de se calmer le lendemain. OK, oui. Parce que je voulais savoir ça aussi. Ça a tellement été rapide, la fin de l'épisode hier soir. C'est de toi qui vois Maxence, puis là, qui sait que c'est un traître, puis Ouais. tout. Puis t'as mentionné comme quoi qu'il y avait des fantômes dans le manoir. Non, là, je faisais référence à la production, au caméraman. Ah. Mais là, je pensais qu'il y avait des fantômes. Ben non, Non, je disais... avec elle, là, moi, je pouvais pas m'attendre à rien de moins, là. c'est des figures de style depuis tantôt. Parce que tu disais, je parlais aux fantômes la nuit, mais finalement, tu faisais référence j'ai aux filles dit, au tambour. j'ai Je pensais dit, qu'il y avait je- pas la Casper. Mais c'est comme, ben, je me dis, Eh, je sais mais pas. non, là. mais tu sais, ils disent que il est hanté le manoir. Ah ouais? Ah, ça va bien. Puis, tu n'as rien vu de De compromettant. bizarre? Ouais. Non. Je pense qu'il y avait d'autres Non, soucis. je pense- Il pense à d'autres affaires. Ouais, c'est Là, ça. elle a touché sa mèche de cheveux de même quand j'ai posé une question. Est-elle coupable? Ça, c'est une question que j'avais. Est-ce que vous aviez vraiment des gros soupçons vraiment sur du monde ou... Tu sais, toi, t'avais un peu la stratégie au début de tirer partout, là, qui disait, là. Ouais. Mais comme, c'est sûr, tu soupçonnes tout le monde, là. Tu sais, Ben oui. À un moment donné, tu vires fou, là. Tu sais, moi, ça va avoir, ma réponse va avoir une relation avec l'histoire de mes lunettes. Moi, comme je vous ai dit, j'avais l'intention de les enlever, les lunettes. Donc, quel que soit le moment que j'aurais choisi, je serais restée la cible. Ouais. C'était moi. C'est soit je me fais assassiner la nuit par les traites, la première nuit, soit je me fais bannir à la table. Et c'était plus probable que je me fasse bannir le lendemain parce que tout le monde avait des doutes sur moi à cause de mes lunettes. Ils m'ont jugé par rapport à mes lunettes. Donc, je me suis dit, tant qu'on y est, hey, je vais choisir le moment où je vais pénaliser tout le monde. C'était la table ronde. Tout le monde devait regarder le non-verbal de tout le monde, les changements. Moi, quand j'ai fait ça,
j'ai pénalisé tout le monde sur leur non-verbal. Il n'y a personne qui a regardé l'autre. Tout le monde était sur moi. Et moi, je regardais tout le monde. Et par la suite, j'ai vu que après la table ronde, il y a tout le monde qui était encore sur mes lunettes, sur les doutes. Elle est traître, elle a fait tout ça parce qu'elle est traître, elle veut nous amadouer. Il y a juste les 3 traîtres qui étaient... qui me baquaient par rapport à ça, parce qu'ils savaient que mes émotions, ils étaient réelles. Ils savaient que j'étais pas traître. Donc, ces émotions, ils étaient réelles. Ils voulaient pas enfoncer le clou sur mon Juste complexe. Ils voulaient pas me faire de mal par rapport à mon complexe. Donc, ils parlaient plus des lunettes. Donc, pour moi, j'étais statuée depuis le début. Et quand je dis la Mais première... pourquoi ça, ce que tu viens de dire, pourquoi tu l'as pas dit aux autres? Ben, genre, ça il était pouvait ses me lunettes. nuire. ça pouvait me nuire. Il y avait personne qui me croyait. J'étais Oui, le mouton noir. un mouton noir. Mais mettons, là, tu disais que t'avais vu tu savais c'était qui les 3 traîtres, fait que c'était Axel, Michel, puis Ouais. Angie. Axel, je voulais pas évoquer son nom au début parce que Axel, il a joué, il a pas mené le même jeu que les autres traîtres. Les autres traîtres, les 2 autres, ils voulaient me garder de peur que ça leur nuit. Le lendemain, ils vont dire, elle avait raison, Myriam. Donc, Ouais. c'est ça. Axel, non. Axel, le premier qui le soupçonnait, il l'assassinait le soir. Et il a bien manipulé les 2 autres traîtres en faisant passer les fidèles qui doutaient des 2 traîtres. Alors que non, ils doutaient juste de Axel. Donc, Axel, il était dangereux par rapport à sa stratégie. Si j'avais mentionné une fois que Axel était traître, je sauterais le premier jour. Le premier, deuxième, au moment où je vais citer son nom. Puis est-ce que Chris, parce que tu savais pas s'il y en avait 3 ou 4, est-ce que tu sais, on avait oublié au début, le monde qui savait pas, à part quand Axel a dit, il y a 3 traîtres à trouver. Puis là, tout le monde le laissait passer aller, voyons, laisser aller ça. Ouais, ça, c'est la savait fin la pas, plus on conne de la savait saison. Ouais. Quand il a dit, il faut trouver 3 traîtres. Ouais, puis là, tout le monde était comme, mais on sait même pas s'il y a 3 traîtres. Ouais, c'est Ça ça. aurait dû être la fin pour lui, là. Ouais. En même temps, il y a tellement de doutes, je pense, des fois que tu sais, parce qu'après ça, Ouais. Étienne, il est comme, quand on va se lever à soir, tout le monde était comme, de quoi tu parles, tu sais, mais lui, il était Ouais, pas ouais. un Non, traître, mais après ça, Étienne, yo, il aime se mettre dans le pétrin? Louise. il s'en sort tout le temps. Chris, je me demande s'il est même dans la vie aussi, il fait de la merde, puis fou. Hey, mais maudit que j'ai ri hier, une autre affaire, là, et tout, là. Mais que. Sur la table, là. Mais qu'on tue quelqu'un à soir. Ouais. Tout le monde, voyons, Étienne. Je suis comme, voyons! Ça aurait été le pire traître s'il avait été traître. Il s'auto-dit qu'il est traître, il est même pas traître. En tout cas. Moi, Étienne, je lui ai dit, je l'appelle l'intelligent incompris. Tellement il pose des questions poussées que On se perd. tu vas le trouver fou. Fou. Mais justement, Chris, comment ça, tu pensais que c'était un traître? Ben, Chris, moi, je vire les traîtres de ma vie avant le jeu. Attends, quoi? Les traîtres dans ma vie avant le jeu. Parce que Chris, on a entendu un truc dans l'auto par rapport à Michel, quand il a dit, quand on l'a soupçonné d'être traître dans l'auto. Puis après le défi, j'ai parlé avec Chris et on s'est mis d'accord que oui, c'est un traître. Puis moi, la question que je lui ai posée, j'ai dit, Chris, on le met sur cette table-là ou on attend un peu? Est-ce qu'on le sort maintenant ou on attend un peu? Il m'a dit, je sais pas encore. Tu vois, mais on avait entendu la même chose et puis on était d'accord. D'ailleurs, je le dis sur l'épisode, moi, Chris, ça va être mon allié. Et là, au moment du cocktail, il y a tout le monde qui cite mon nom. Ça me fait ni chaud ni froid. Je me dis, c'est le jeu, ils ont le droit de douter sur moi. Mais je m'attendais que Chris, quand c'est son tour de parler, qu'il me back un peu, qui dit ce qu'il a entendu dans l'auto et qui dit qu'il doute de Michel, pas de moi. Et là, surprise, Chris me dit qu'il pense que je suis traître. Donc, pour moi, c'était un coup dur. Première journée directe dans la blessure de la trahison. Exactement. Et puis, ils n'ont pas montré tout ce qui s'est passé.
moi, quand j'étais dans mes émotions à ce moment-là, j'avais oublié qu'il y avait des caméras et tout. Puis, à un moment donné, je regarde les caméramans, je te jure, ils avaient une tête, mais décomposée parce que j'ai fait une scène. Puis elle a pas été montrée, cette scène-là. Non. C'est quoi t'as dit? Non, j'ai sursauté. J'ai dit, yo, moi, j'ai le sang chaud. Puis j'ai crié quand même. J'ai crié. Les pauvres, tu devais faire comme moi, mon Dieu. Au moins, pour ça, ça a comme prouvé que t'étais pas une traite parce que tout le monde disait que c'était une traite, t'étais pas bonne, là, tu sais. Mais mettons, aujourd'hui, comment ça s'est passé quand t'as réécouté les épisodes? Moi, quand j'ai écouté les épisodes, bon, j'ai pris un long congé. Je reprends mes cours, mes vols et mon travail après-demain. OK. C'est ça. Parce que j'avais peur. Bon, moi, je m'assume. je regrette rien, puis... T'as pas honte d'avoir passé pour une folle pas hystérique? du tout. Tu sais, je m'en fous de l'image que les gens veulent avoir de moi. Moi, la seule image qui est importante pour moi, c'est le cadre que j'ai dans mon salon et je le trouve super beau. c'est la seule image qui m'intéresse. Mais j'avais peur, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Tu sais, de te dévoiler comme ça dans une société, puis ça fait quand même peur. Mais je suis surprise parce que j'ai eu une vague d'amour, là. Les messages que je reçois depuis 2 jours, c'est incroyable. J'ai des gens qui s'identifient à moi, j'ai des gens qui me remercient parce qu'ils trouvent que je leur ai donné du courage. J'ai des gens qui sont handicapés qui m'écrivent et tout. Puis je me dis, j'ai pas gagné de l'argent, mais j'ai gagné le respect de pas mal de gens. Et c'est le plus important pour moi. C'est ça. Fait qu'une fois que tu t'es regardé, tu t'es pas dit... Est-ce que tu t'imaginais de même, mettons, toi, quand tu te voyais, t'étais-tu comme, oui, ça, c'est une belle représentation de qui que je suis, ou t'étais comme, hey, j'ai chiré pas mal, là, j'ai pété des... Tu sais, quand même, là, t'as pété des maudites couches, là. Ben oui, puis ça me dérange pas du tout, là. Comme je t'ai dit, je m'assume, donc c'est ça. Tu disais, ça me ressemble, ça. Ouais, ça me ressemble. Ouais, quand je suis fâchée, ça me ressemble. Je suis quelqu'un qui est impulsive aux trahisons et aux mensonges. Je suis quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Comme on a pu le voir, ce que je disais au confesse, c'est ce que je disais en face. Donc, le soir, je dors bien. J'estime que je fais mal à personne. Je suis honnête, je suis directe. Puis c'est ça, la vie est belle, la vie continue. Est-ce que toi, tu penses que tu acceptais le même sort que tu faisais aux autres, mettons, aux traites? Est-ce que si toi, le monde, il tirait sur toi puis il disait, c'est sûr que Myriam est traite, est-ce que t'acceptais que le monde, il te parle de même et il disait, ah, t'es une traite, Ouais, c'est ça, mais j'ai pas tiré sur tout le monde. J'ai tiré sur les 3 traîtres. Et j'ai tiré sur... Je pense à Maxence, là, quand Maxence a pété sa coche. Ouais, mais Maxence, le moment où il a pété sa coche, il était un traître. Puis moi, pourquoi j'ai poussé ce jour-là? Parce que je l'ai vu au petit déjeuner que Maxence, il a été recruté. Ça se voyait sur sa face. Pour moi, c'était clair. Donc, je suis allée pousser sur ça. Puis, quand je dis à Maxence, je vais te prendre à la taille de ton cerveau, présentement, c'était pas pour dénigrer son intelligence et tout, mais c'était sur le moment. Il me reprochait de poser des questions sur l'aviation à Axel. Moi, je trouvais ça ridicule. J'ai dit, je suis dans le domaine. Si je peux vous apporter quelque chose de plus, pourquoi tu me coupes? Pourquoi tu veux pas? Puis, on a entamé un autre sujet par rapport à l'aviation. Et je sais pas si je peux le dire. On parlait de la météo et tout. On a parlé de météo, que les pilotes doivent regarder la météo avant de voler. Parce que, oui. Ouais. Et là, il me dit un truc ridicule. Je lui dis, écoute Maxence, même les oiseaux, l'hiver, ils émigrent parce qu'ils ne savent pas lire la météo. Donc, je vais te prendre à la taille de ton cerveau présentement. C'est ça la phrase intégrale. OK, puis je me rappelle plus tant... C'est ça qui a fait sauter un fuse. Hein? Ouais. Oui. C'est dehors, ça. Mais fait que finalement, tu dis que le montage, ils ont pris genre une partie de la conversation?
Ouais, c'est ça. c'est ça. Ils peuvent pas tout mettre. Sinon, c'est- si- Ah, OK, c'est dans le pas sens que plus- tu t'allais juste pas là pour l'insulter. Exactement. C'était, tu parlais de météo avec. Exactement, Ok, exactement. C'était pas pour Manquer de elle. contexte. Ouais. Je me permettrai jamais d'insulter l'intelligence de quelqu'un. Hop, 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 on vous interrompt 30 secondes pour vous dire que la fête des peurs, c'est en fin de semaine. Fait que dépêchez-vous si vous n'avez pas trouvé votre cadeau. On a un cadeau à vous présenter et c'est la boîte Manscaped. Vous avez 20 de rabais avec le code 5 à 7 plus la livraison gratuite. Fait que dépêchez-vous si vous n'avez pas acheté votre cadeau. On est mercredi et c'est samedi. Exactement. Ça sent bon, ça sent le jeune papa qui pourrait revivre sa jeunesse. C'est des produits de qualité. Rasoir, ça fait 3 ans qu'on est partenaire avec eux et c'est pas pour rien. J'en ai même donné à mes employés de récemment pour donner à leur chum. J'étais comme, vous méritez des gars qui sentent bon de partout. T'es vraiment généreuse. Vidéo, oui, je suis extrêmement généreuse, même comme boss. Sur ça, je vous dis. Code 5 à 7 pour 20 de rabais plus la livraison gratuite. Votre père, votre frère, votre homme de votre vie va être extrêmement content. Vous pouvez faire des cadeaux à tout le monde ou même à vous. Si jamais vous avez du poil dans le nez ou du poil partout, Manscaped. Bon reste de l'épisode. J'adore Manscaped. Pour vrai, ça sent tellement bon. Est-ce que vous vous revoyez les gens qui ont fait l'émission ou vous êtes jamais revus depuis? Oui, j'ai pu revoir Cédric et Chelsea pour la fête de Cédric. C'est deux personnes sympas. Puis Étienne et Kim, j'ai une très bonne relation avec eux. Puis on s'est vus une fois tous ensemble avant que les épisodes sortent. Donc on s'est permis de sortir chiller. Ah ouais, Mais ça m'a étonné que vous soyez pas là à la première de l'émission. Tu sais, nous, on avait non, été... tu peux pas. Ouais, Pourquoi? c'est Parce ça. que si le monde tu sais, tu peux pas mettre les candidats avec ça parce que qui parle, qui essaie de dire de quoi, blablabla. Mettons, on t'attendrait quelque chose, genre. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. de peur de spoiler, de tout ça. Puis il y a des candidats Qui spoilerait. tu sais. qui se gêneraient pas. Que je gênerais pas de le dire. Oh my God. C'est fou, pareil. On dirait que je suis comme... Mais bon, j'espère que le monde, ils vont l'avoir écouté, c'est à la maison, parce que je trouve ça tellement... J'ai l'impression que je suis on the inside de les traites. Mais les journées de tournage, ça ressemble à quoi? Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? On se réveillait, moi perso, je me réveillais à 6h du matin, le temps de me préparer et tout. Puis on avait le petit déjeuner là. C'est à quelle heure, mettons? J'avais pas de Ah, notion de temps. Toi, on vient te chercher, viens-t'en, c'est le déjeuner. Et la notion du temps, je l'avais pas. Le montant de la cagnotte, je l'avais pas. À chaque fois dans les confesses, quand on me pose des questions sur la cagnotte, je leur dis est-ce que vous pouvez me rappeler à la cagnotte, elle est à combien? Ces deux choses-là, je les avais pas en tête. Donc, on partait pour le déjeuner. Ensuite, on rentrait, on appelait ça la vie réelle, c'est ça? La vie réelle. Ouais. C'était dans le salon où on faisait nos stratégies et tout. Par la suite, on partait pour les défis. Et c'est ça qui prenait beaucoup de temps. Ouais, il y avait des défis, mais c'était des défis pour la prod. Hein. Comme le défi de l'aérodrome et tout. Il y avait des crosswinds, des back crosswinds et tout. Et c'était horrible pour le pilote, là. Il devait changer de direction. Puis, il faisait des... c'est comme une fausse bonne idée. Là. Ouais, il faisait des remises de gaz vraiment bas et tout. Avec les low crosswinds, c'était un challenge, là, pour lui. Et on était pourris. En plus, Il n'arrivait pas... Pardon. Il n'arrivait pas à atterrir, donc c'est ça. Puis est-ce que vous, dans la journée, là, parlez-vous que de stratégie ou tout le monde parle de... t'as pu communiquer, tu sais, parler de la vie, puis moi j'ai ma fille, Ouais. puis tu sais... On a deux moments où on parlait de notre vie. C'était baseball, on était en mode baseball. On n'avait pas le droit de parler ni de stratégie, ni du jeu. C'était au dîner et au souper. OK. Ouais. Vous avez pu vous On rassembler. mangeait ensemble et tout, mais on avait toujours des kits et tout. Ils écoutaient toute notre discussion. Ouais. OK. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a une affaire qu'on n'a pas vue à TV? Ben, que personne ne va avoir vu, là, à moins que les derniers épisodes nous réservent une surprise. Là. Comment vous avez réagi quand vous avez su que c'était pas vrai, la fille handicapée à Michel? Ouais. Moi, je l'ai su à l'extérieur. Hein. Ils ne voulaient pas me le dire dans l'émission. Parce qu'au moment où Michel, il annonce que c'est un traître, il y a encore une partie qu'on ne voit pas. Moi, je me lève, je dis à Karine, je veux qu'il revienne tout de suite.
Ah ouais, voilà pour ta fille. C'est pas fini, viens-t'en, mon Non, Michel. Je veux qu'il revienne tout de suite. Je veux avoir ma réponse. Il peut pas partir comme ça. Hey, je passe pour une merde, là. Oui, il c'est ça. faut qu'il me rattrape, là. Puis rien. Il est pas revenu. Karine, elle me regarde avec son regard, là. Et comme reste-toi. Hey, elle nous a lâché 0 sourire depuis le début. Ah ouais, hein, c'est vrai. Mais ouais. Karine est restée dans son rôle tout le Mais long. oui, 0 sourire. Genre, mettons, même quand elle est coupée, Elle sortait. Quand il y a le coupé, elle sort. fait que vous avez comme développé aucune relation avec Karine au travers des 10 jours. Ouais, mettons. dans les tournages, non. OK. Elle soupait-tu avec vous? Non. Non, OK, c'est ça. Elle vient faire son animation. puis- Exactement, elle faisait l'animation et tout. Puis moi, de temps en temps, je la voyais, genre, elle se retenait. Genre, elle se retenait et tout. Elle a des émotions aussi, c'est un humain, tu vois. Mais elle a très bien géré son rôle, rôle. hein, chapeau. Hein. Comment t'as su que c'était pas vrai, elle a fait Michel? Mais c'était quoi ton feeling? C'était ça. C'était en sortant, lui, il n'a pas annoncé. J'ai passé une nuit en pleurant. J'avais les nounous dans ma chambre avec moi et tout, parce qu'on avait des nounous qui nous surveillaient. OK. Puis je demandais à tout le monde, s'il vous plaît, je veux juste avoir. Donnez-moi juste cette réponse-là. Rien. Et là, à ce moment-là, je me dis, yo, ils veulent pas te dire la réponse parce que Michel, il a un enfant. Ils veulent pas te blesser et te dire que t'es pourrie, Myriam. Allô? C'est pour ça que l'épisode d'après, je suis en pleurs et Oui. c'est ça. Puis c'est en sortant, c'était la première chose que j'ai su. Je me rappelle pas c'est qui me l'a dit, mais, parce que j'ai parlé j'ai parlé un peu à tout le monde en sortant, mais je pense que c'est Chris qui me l'a dit, ouais, OK. qui me l'a annoncé. T'as-tu une bonne relation avec Chris aujourd'hui? Oui, Ouais. on se parle sur les réseaux et tout. Fait que là, il t'a dit, hey, Michel, c'est pas vrai. C'est comment qu'il te l'a annoncé? Il t'a dit, hey, Michel, c'est pas vrai qu'il y a une fille handicapée? Hey, est-ce que tu sais que Michel il n'a pas de fille handicapée? J'ai dit, ouais, normalement, je le savais. Théoriquement, je le savais. Théoriquement, là, mais J'avais d'autres questions qui n'avaient pas du tout rapport au traite, là. Fait que je me demandais, tantôt, ça m'intéresse vraiment, là, tu sais, que t'as dit que t'es partie d'Algérie il y a 10 ans, Ouais. environ, avec ta fille. C'est comment, genre, émigrer au Québec? On dirait que j'ai jamais vraiment eu la discussion avec personne, mais comme, juste au niveau du travail, là, t'étais en aviation. c'est ça. Est-ce que t'es en aviation depuis le début, ou? Je travaille pas encore. Je suis pas encore pilote Ok, ça, tu fais tes professionnelle. cours. Ouais, ouais. Parle dans ton micro. Je fais mes cours, mais à la base, moi, j'ai fait des études en comptabilité. Je suis technicien supérieur en informatique. Et là, je suis en train de faire ma formation en aviation. Donc, Fait que quand tu t'es revenu ici, tu t'es levé le vendredi, t'as annoncé à tes parents. C'est ça. M'en vais au Canada, j'amène ma fille. Ouais. Est-ce que tu avais déjà un emploi? Est-ce que tu es arrivé ici, tu as fait des recherches, tu as trouvé un non, emploi? comme je vous savez, je suis une championne d'Afrique de judo. Ok. c'est vrai. Ouais, Ah je oui. suis championne du Québec. J'ai fait 7e au championnat du monde junior. Le grand T'es prix vraiment pas quelqu'un qu'on d'Italie. va avoir à dos, hein? Non, c'est ça! Plus on se parle, plus je regrette d'avoir dit que t'étais hystérique. Puis c'est ça, le monde du judo, on se connaît, il est petit. On fait des compétitions internationales ensemble et tout. Donc moi, la première chose que j'ai faite, je me suis présentée à une salle de judo. D'ailleurs, je salue mon coach Ernest Larac et sa femme Sarah Mazouz. Je les connaissais de par les championnats d'Afrique parce que sa femme, elle participait avec le Gabon. OK. Donc, on s'est déjà vu là-bas. Puis, je me suis présentée à eux et j'ai repris mon sport en venant ici. J'ai repris mon judo parce que je l'avais arrêté. T'avais quel âge, tu dis? 24. J'avais 24 ans. OK. Ouais, et quand je me suis mariée, j'ai arrêté le sport. Et je l'ai repris et ils étaient là pour moi. C'est vraiment... c'est des gens en qui je fais confiance et qui m'ont... c'est un peu grâce à eux que j'ai passé outre ce que j'avais vécu avant.
OK, fait que c'est pour ça que quand t'es déménagé ici, c'est avec eux que tu te tenais, mettons. Exactement. OK. Fait que c'est comme ça, dans le fond, que. Est-ce qu'ils t'ont aidé à trouver un travail? Est-ce que tu avais déjà des plugs, mettons, dans le. Non, c'était déjà, tu sais, juste le fait qu'ils étaient là, qu'ils pensaient à moi, qui se souciaient de moi, ils étaient là pour ma fille. Ma fille, c'est sa famille. Hein. Mon club de judo, Kisiki, c'est sa famille. Hein. Elle a grandi là-bas. Hein. Fait que toi, tu as travaillé au club de judo? Non, j'ai travaillé dans une école quand je suis venue ici. OK. Ouais, j'ai fait du sport au club de judo. Oui, c'est ça. Après leur école, ceux qui restent au service de garde, je leur faisais du judo. Ensuite, j'ai commencé à évoluer petit à petit, puis je suis rendue là. Ah, c'est vrai, ça. T'as dit que dans le fond, tu t'es mariée en Algérie? Oui, c'est ça. Ah, OK. Juste pour répondre à ta question, parce que tu disais que tu voulais savoir l'intégration avec le Québec et tout. Oui. Moi, je trouve que vous nous ressemblez beaucoup. De par votre histoire, le Canada, j'ai eu la chance d'aller dans des réserves indiens, autochtones et tout. Quand on me raconte l'histoire du pays ici, je me dis, c'est la même histoire qu'on a vécue, nous, en Algérie. Donc... Tu peux-tu me raconter un peu? On dirait que je sais de surface en théorie un peu là, avec je pense que c'est avec la France. Exactement, Mais la France. C'est flou là, de mes notions d'histoire du secondaire puis du cégep. Là, si jamais exactement. On a été colonisé par la France. On a vécu les mêmes choses que vous. Ils ont enterré les gens vivants. Ils ont décapité des gens et tout. Donc, la différence, c'est que ici, ils sont passés à autre chose. Mm-hmm. Mais nous, non. Tu considères que vous restez un peu genre marqué par le... Non, on a un caractère qui est spécial et je pense que marqué à vie, là. Est-ce que tu dirais que le caractère que tu as, c'est un caractère que tu vois beaucoup chez les jeunes oui, mais pas aussi intense que le mien. J'assume, hein? Ouais, mais du moins intense partout. Moi, je suis quelqu'un d'intense aussi dans ma vie. Ouais. Pas tout le monde qui est intense comme au Québec, mais je peux comprendre le... Qu'est-ce qui te parlait plus d'habiter en Algérie? C'était comme de ta famille, c'était vraiment de détacher de tes racines puis de te reconstruire une nouvelle vie ou c'était... C'était les jugements, les préjugés, les traditions. OK. Ça me parlait plus. C'était plus pour moi. Fait que toi, tu t'es divorcée de ton mari là-bas? Ouais, exactement. Tu l'as laissé là? Ben oui, il reste là-bas. Bye! Tu m'as expliqué. Mais justement, corrige-moi vraiment si j'ai tort. Là, des fois, on dirait que c'est flou dans ma tête maintenant que je ne vais plus à l'école et que je ne suis plus une personne éduquée. Là. Mais il me semble que l'Algérie, c'est encore super traditionnel comme pays un peu sur le mariage. Non? Tu sais, je t'ai dit, depuis que je suis là, je ne suis pas partie pendant 8-10 ans. Là, je suis repartie il n'y a pas longtemps. Je suis un peu étonnée et parce que je suis en train de voir qu'il y a du changement. OK. Ouais. Il y a une certaine liberté qui s'installe pour les femmes. Mais moi, de ce que j'ai vu, c'était dans le mauvais sens. OK. Quand t'es retournée il n'y a pas longtemps? Oui, je suis retournée il n'y a pas longtemps. Fait que ça s'empire. Je pense qu'ils ont compris la liberté. Ils ont tellement eu des... comment dire? Ils ont tellement été enchaînés que la liberté pour eux, c'est... c'est être enchaîné pour nous autres. C'est ça. OK. Donc... mais la femme, elle commence à être plus libre. Qu'est-ce qu'eux appellent la liberté, mettons? Que tu dirais que toi, tu considères que c'est vraiment pas ça, être libre? J'avais vu un exemple il y a quelques années, je sais pas si c'était en Algérie ou ailleurs, mais ils venaient d'annoncer que les femmes avaient désormais le droit d'aller à l'école. Là. Puis c'était comme en 2012 ou quelque chose de même, on était comme... Attends. Non, mais ils partent à l'école depuis longtemps, là. Ma mère, elle est médecin. Non, pas en Algérie, mais je me souviens parce que t'as demandé c'est quoi le genre de liberté qu'il y avait. C'était dans un pays arabe, si je me trompe pas. L'Arabie Saoudite, je pense. Peut-être, ça ferait peut-être plus de sens que ça, mais je me rappelais plus autres, c'était comme la liberté des femmes et tout. Je me disais, elle n'avait pas le droit, la femme, de conduire, elle n'avait pas le droit de voyager toute seule. Puis
Là, c'est plus... C'était pas l'école, c'était le cycle universitaire. Il Ouais. fallait à Ok, l'école c'est- jusqu'à un X niveau, puis là, Ouais. ça avait été comme. Ça, c'est l'Arabie levé. Saoudite. Et puis, ça Ouais. m'étonne que l'ONU donne la gérance, je sais pas ce que je vais dire, du droit de la femme à l'Arabie Saoudite. Ouais, c'était le mois dernier. Ils ont mis l'Arabie Saoudite en tête de... Responsable. Ouais. Oui, puis moi, va ça bien aller. J'avais- m'étonne, hein? Ouais, j'avais eu un cours sur l'ONU au cégep là, qui était vraiment intéressant et qu'on a vraiment appris que l'ONU, c'est une fausse organisation qui a littéralement quasiment pas de pouvoir à part de l'image parce que c'est tellement une grosse game, la relation entre pays. Puis c'est tellement compliqué, c'est comme la Russie. Là, la Russie puis les États-Unis sont dans la même pièce. Ouais. Mettons qu'il y a un gros conflit, un débat, puis là, il faut qu'ils s'entendent à qui donner qui a le droit. Puis j'étais comme, c'est quand même un peu un shit show, tu sais. Vraiment. Version politique. J'aimerais pas ça. être là. Mondiale. Mais Mais c'est comme, il n'y a pas au Mexique là, que ça va être la première. C'est la première femme qui va être élue, genre présidente, là. Puis là, je m'avance dans un milieu que je ne connais pas. Mais. Bref, il y a eu genre des centaines de morts puis tout parce que les cartels sont vraiment pas contents que ça soit une femme Une qui va femme. être au pouvoir. Ouais. Tu sais, je pense que les Mexicains, ils ont un peu la mentalité de nous, je dirais arabes et tout. Ils sont très axés sur famille. La femme, elle est faite pour éduquer une famille. Elle est faite, comme ils disent chez nous, la femme, sa place, c'est dans la cuisine. Donc, je pense Donc, l'avoir à la tête du pays, ça marche pas pour tout. Exactement. Je pense qu'il y a une candidate récemment qui s'est manifestée pour nous, pour le pays de l'Algérie. Et j'ai vu des posts sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit, bon courage, madame. Bonne chance, madame. Bonne chance. ça doit vraiment être tough de s'affirmer là-dedans. Hey, tellement. Quand t'as Ouais. des menaces de mort, littéralement. Non, c'est pas des menaces de mort, mais ils te dénigrent, Ouais. Mais ils te sortent ton passé le plus profond. Et nos jeunes, ils ont leur vie, c'est les réseaux sociaux. Hein. Ouais. Donc, attends-toi à avoir tes trips sur les réseaux sociaux. Hein. Mais je parlais menaces de mort au Mexique, là. Ah. Avec les Oui. cartels et tout, là. Non, ça doit être horrible. Mais justement, plutôt un peu au début, là, quand on tournait, tu avais mentionné l'aspect trahison. Est-ce que c'est ça qui t'avait poussé à quitter l'Algérie ou ça, c'était plus, c'était pas vraiment dans le package deal qui t'a fait comme prendre la décision de quitter? Non, tu sais? moi, c'était vraiment par rapport au jugement, aux traditions. OK, ouais. Tu voulais plus. Tu voulais pas être dans la cuisine, C'est ça. Je voulais pas que ma fille passe par quoi je suis passée. Hein. Mais c'est fou, tantôt, tu as dit que ta mère était médecin. Ouais. Puis, justement, s'il y a encore beaucoup de gens qui ont la mentalité en Algérie de comme la place de la femme est dans la cuisine, Ouais. puis tu as eu des parents. Ton père faisait quoi? Mon père, ça va être une surprise pour Michel, ce que je vais annoncer ici. Mon père, c'est un colonel des forces navales. OK. Ah, ouais, ok. Donc j'ai eu une éducation militaire. Oh mon Dieu, OK. Oh my Donc God. les espions et tout, j'étais un peu le porte-clés de mon père. J'étais partout avec lui. Donc les coups d'espion, Avec ça marche caporal. pas avec moi. Tu as eu comme une vision de justement ta mère qui avait comme un bon métier, Ouais. qui était haut placé, puis tu avais peut-être le clash plus traditionnel à côté. Ouais. Ben, Comment tu grandis là-dedans? Tu sais, mes parents, c'est les deux opposés. C'est opposé comment ils sont dans la Comment vie. ils pensent? OK. Ouais. Mon père, il est très ouvert d'esprit. Puis je me permets tout avec lui. Je me permets de lui tout lui raconter les détails des détails. J'ai pas de problème avec ça, même si ça sort du cadre des traditions et tout. Ma mère, non. Ma mère, elle est trop axée sur la religion, sur les traditions. Puis, par exemple, si je poste une photo un peu dénudée sur mes réseaux, elle elle parle voit. plus. Hein? Elle parle plus. Ça passe plus, là. Ça passe plus. Mais comment Je suis la pire enfant qui existe au monde. Je ramène la honte à À la la maison. famille. C'est tout un calvaire, là.
Mais bon, c'est mes parents, puis... Ouais. La religion en Algérie, c'est quoi? C'est musulman? Oui, c'est ça. Qui est majoritaire, mettons? Ou qui est... C'est Que musulman. ça. Il n'y a que ça. OK. Puis, comme tu as mentionné tantôt, un peu avec ta mère, c'est vraiment encore super présent, tu sais, parce que je pense que nous, C'est ça. les églises ferment, là, une après l'autre. Là, Ouais. puis, Mais c'est ça le truc. Ma mère, moi, ce que j'ai comme souvenir d'elle, ma mère, elle est très coquette, des tailleurs jupe mini, les cheveux à la casquette. Puis genre, du jour au lendemain, j'ai dit, mais toi, t'as vécu ta vie, laisse-moi vivre aussi, moi, ma vie. Tu vois, tu peux pas m'imposer quelque chose que tu veux, toi. Mais c'est présent. Mais le truc, c'est que moi, ce que je leur reproche, c'est que ils font passer les trucs traditionnels au nom de la religion. C'est des choses qui sont pas relié forcément. axées sur la religion, mais c'est des traditions. Mais ils les font passer comme des trucs religieux. Donc, Ouais, parce Donc, que ça prend toute la place. je exactement. pense comme tu as dit que tu es retourné récemment, est-ce que tu sais, c'est la nouvelle génération un peu de gens plus jeunes, là, surtout avec les réseaux sociaux, puis comme TikTok, puis tout, que tu vois tellement d'autres réalités partout dans le monde, puis tu peux être facilement connecté. Comme juste niveau traditionnel, religion, puis musulman, justement, TDA, hein, des fois, ça glisse de ma tête, là. Mais est-ce qu'il commence à avoir Une vague de changement. j'allais dire dichotomie, je sais pas si c'est le bon mot, mais dans le sens que, parce que j'ai 2 exemples à dire, c'est pour ça. Exemple, est-ce qu'au secondaire, les gens sont plus couverts? Tu sais, nous, quand on est allé en Thaïlande, dans une région qui était super musulmane, puis il fallait, mettons, porter genre, tu sais, nos pantalons, puis il y a beaucoup de gens qui portaient le voile, justement. Ouais. Par rapport à ça, est-ce que la jeunesse en Algérie est encore super pratiquante de ça? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de jeunes, justement, qui sont voilés, qui pratiquent, qui vont aller, pas à l'église, qui vont à la mosquée. La mosquée, c'est ça. C'est ça. Mon Dieu, j'ai un cours de religion en plus. Ils sont pratiquants. L'Algérie, c'est un pays, ils sont pratiquants. Les vendredis, ils partent tous à la mosquée. Tout est fermé à l'heure de la prière et tout. OK. Mais il y a certaines familles qui sont strictes, qui sont toujours sur ça. Il y a certaines familles qui sont plus ouverts d'esprit. Puis là, maintenant, tu vois plus de femmes non voilées que de voilées. Ah oui, OK. Ouais, tu pars en boîte, tu vas trouver que des femmes. OK. Ben oui, c'est chose qui est très, très mal vue, les boîtes et tout, là-bas. Puis c'est ça, il y a un gros changement. Moi, je le vois. Parce que je me dis, ça doit être tellement difficile comme ben là, on n'est pas en mode podcast politique du tout, là, mais faire un changement sociétal niveau comme, tu sais, les premières personnes, exemple, qui portent plus le voile, puis là, t'es à une école, puis il y a 3 personnes, puis à l'inverse, comme tout le monde est voilé. Comment tu fais pour toi stand sur Ton point de pas le faire ou de le faire à l'inverse? Tu sais, je pense à, mettons, au Québec, c'est vraiment pas la même situation, mais il y a quelques années, ça avait fait les manchettes puis scandales parce qu'il y avait une policière qui disait qu'il voulait porter le voile. Ouais. Puis c'était comme, si l'inverse marche pas, pourquoi ça marcherait pas? Tu sais, c'est comme toute une question de même. Là. Tu sais, moi, je trouve que dans ces sociétés-là, on n'est plus rendu au stade où c'est tes parents qui vont t'imposer de mettre le voile et tout. C'est une société tellement endoctrinée que c'est devenu... je veux porter le voile, mettons. Exactement. Donc c'est pas que du côté obligatoire. Hein, C'est la norme. Moi, je trouve qu'ils sont endoctrinés, puis c'est tout. Hein. Ouais. Mais en même temps, quand c'est ça que tu connais toujours, mais ça, c'est une question qu'on dirait qui me pop toujours dans la tête par rapport à n'importe quoi. Là, mais comment tu fais pour te remettre en question face à ce qui a toujours été naturel pour toi, tu sais? Et vu comme normal. On a reçu, mettons, une personne qui a grandi dans les témoins de Jéhovah ici, puis elle nous contait que, tu sais, eux autres, c'était vraiment, c'est au Québec, là, fait que c'était, eux autres, il y avait comme pas vraiment de contact avec les gens, pas dans les témoins, c'était vraiment comme, ben, il y en avait, mais c'était vraiment non recommandé. Ouais. Puis comme, tu sais, si dans vos gangs d'amis, tu parlais du fait que t'étais comme, hey, je remets en question ce que j'ai entendu, blablabla, tu peux te faire dénoncer, puis t'avais des conséquences, fait que je me dis, c'est vraiment difficile de grandir avec sa propre idée, puis ses propres idéaux, puis ses propres croyances quand t'as pas nécessairement l'espace pour les former. Fait que ça, c'est une question que j'ai avec beaucoup de choses, là, mais... Tu sais, quand tu es quelqu'un qui a, je pense qu'il a voyagé un peu partout, il a vu beaucoup de cultures, beaucoup de sociétés. Je pense qu'à un certain moment, tu vas te remettre en question par rapport à ce qu'on t'impose dans la société où tu vis.
je suis quand même intelligente minimum. Je sais lire. Et pour moi, tu peux pas m'imposer quelque chose, me dire que la religion, elle dit que tu dois pas faire ça, alors que moi, je le lis pas nulle part. Montre-moi, là. Montre-moi. On a le Coran, c'est une référence pour nous, qui ne changera jamais. Puis montre-moi, vas-y, argument, donne-moi l'argument, je vais être d'accord avec toi, mais je sais lire, je sais comprendre, puis tu peux pas m'imposer quelque chose que la société fait passer au nom du livre saint, tu vois. Donc, je suis pas quelqu'un qu'on lui impose des choses. Je vivrai pas. Tu veux que je vis ta vie? Tu veux vivre ma vie? Non. Chacun a sa vie, chacun vit sa vie comme il le veut. Et c'est comme ça. Non, mais c'est bon ce que tu dis. Oui, je vous écoute, madame. Écoute, révolutionné. Oui. C'est ça ce que tu dis avec tellement de calme et posé. Je ne vivrai pas ta vie. Ben oui. Mon crosseur. Ouais, c'est ça. T'as-tu toujours été de même, justement? Tantôt, t'as dit que t'en faisais voir à tes parents un peu toutes les couleurs quand t'étais jeune, ou ça s'est comme développé en mode... je vais pas rendre un langage de psy encore, là, mais comme... trauma response. Genre, t'as tellement vécu des grosses affaires que là, c'est en défense, t'es comme moi, on m'imposera plus jamais rien. Oui, depuis que j'étais petite, j'étais comme ça. Fais ta chambre? Non. Merci. Non, et tu sais, j'étais une bonne élève. J'étais la fierté de mes parents avec le sport. On parlait partout de moi et tout. Mais il y avait des choses que vous ne pouvez pas m'imposer. Mm-hmm. Comment ça se passait avec ton groupe d'amis en Algérie quand justement tu faisais des compétitions de judo internationales? Ouais. Puis là, comme tu as dit, tu as voyagé, fait que tu as découvert comme plein d'autres cultures, plein d'autres trucs. Tu échanges avec d'autres gens, puis tu reviens, puis tu es comme, hey, là-bas, ils portent pas le voile, ils sortent en mini-jupe, ils fument la top à 14 ans dans les bars en France. Comment ça se passait, mettons? C'est ça, mais c'était quand même strict quand on sortait avec l'équipe nationale pour des stages. Et là, il y a des flashs qui montent dans ta tête. Dans ma tête, là. Quand on sortait en compétition et tout, c'était strict aussi. On ne devait pas sortir de l'hôtel. On nous enlevait nos passeports dès le départ. Puis, il arrive une heure précise, on n'a pas le droit de sortir. On ne parle pas avec les garçons. Ben oui, c'était trop strict parce que c'était une pression pour le staff aussi. Pour eux, les filles, c'est des filles qui sont avec eux. Ils doivent les protéger. Ils doivent les remettre à leurs parents. Bonne uniforme. Ouais, c'est ça. Mais on faisait des coups en bas. Je vous l'annonce. Ben oui, c'est ça. Surtout quand sortez! C'est là que t'es plus créatif dans ce temps-là. Ouais, vrai. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de ces années-là? De judo, justement, de parents en dessous, là, on sortait en gang avec les petits gars. Puis... Ben oui, une fois, on est sortis en douce. Puis on a été arrêtés par la police. Oh non. Oui, on était des mineurs, là. C'était sur Paris, je pense. Puis ils nous ont arrêtés, pas pour nous arrêter, pour nous poser des questions. Mais il y a un gars qui est avec nous, qui a commencé à faire des niaiseries et tout avec la police. Ils ont demandé la carte nationale et tout. Et comme nous, on n'avait pas de passeport, il lui a sorti la carte de l'hôtel. Il lui a donné la carte de la porte de l'hôtel. Et là, le policier, il l'a vraiment pris mal. Donc, on a fini au poste police. Oh! C'est moi qui file dans ce temps-là. On a été cramés, mais il y a un entraîneur qui est venu régler l'affaire, puis il a étouffé l'affaire. Oh mon Dieu. OK, fait que ça s'est pas rendu à tes parents, là. Là, je suis en train de mettre tout le monde dans le feu, là. Mais t'avais quel âge, mettons? Ah, t'étais mineur, t'avais comme 16 ans. Ben, j'ai rejoint l'équipe nationale senior vraiment jeune. OK. Donc, j'étais la plus jeune de tous. T'avais quel âge? J'étais cadette dans le temps. Je me rappelle pas bien, mais... Mais pourquoi c'est... Tu sais, mettons, ici, j'ai l'impression... C'est peut-être moi là, qui sais pas, mais le judo, c'est pas tant populaire. Dans le sens que moi, on dirait que j'ai jamais connu quelqu'un qui faisait du judo. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent dans le judo. Ah, tu peux pas faire de l'argent. Le judo, c'est le deuxième sport après le foot. Ah, ouais? Ouais. Niveau popularité, mettons? Ouais. Ah, OK. Mais il n'est pas aussi populaire que le foot parce qu'il n'y a pas d'argent dedans.
Puis, c'est un sport noble, mais en même temps, il est ingrat. T'as beau donner tes tripes, t'as beau avoir des médailles et tout, Faut que tu donnes beaucoup pour en recevoir peu. tu vas finir avec rien, même pas peu. Même pas peu. OK. Comme Même le pas patinage peu. artistique, j'ai l'impression un peu, tu sais, peu importe, ou la natation, peu importe, tu te rends aux Olympiques, tu Ouais. gagnes la médaille, mais il y a pareil, personne, tu peux pas te verser un salaire pour vivre de ça, c'est Ouais, pas une c'est ça. compagnie. C'est ça. Donc, pour moi, il est vraiment ingrat. Demain, tu es blessé, c'est fini, ta carrière, tout ce que tu as fait. C'est vrai, par exemple. Ouais. Ça te manque-tu un peu le sport de compétition? Ouais. Ouais. Mais tu sais, quand tu as grandi dans l'adrénaline et tout, c'est pas facile de couper comme ça. Hein. Le judo, tu te combats avec quelqu'un? Ouais. Ou tu fais des prises, Genre genre? des câlins. C'est le truc que tu te fais juste avant de tomber l'autre, là? C'est. Ah oui, c'est avec le casque, là. Non, avec un kimono. Avec un kimono. Ouais. T'es comme, quoi, ya, déjà? ya. J'ai comme ça dans la tête, on dirait. Non, c'est pas ya. Tu prends c'est du la karaté. manche, revers et tout, puis tu fais des techniques. Tu veux qu'on essaie? Non. Chris, oui, Rose, come on, une petite technique. Tu veux me faire une prise de judo? Clang! Vas-y. C'est quoi une prise? OK, oui, je suis prête à en savoir une. C'est quoi une prise de judo de base? Une prise de jus. Déjà, tu dois prendre le kumikata, on appelle ça. OK. Manche revers. Bon, j'ai un peu de Attends, je ventre. vais m'attacher. J'ai un peu de ventre. Ouais, non, mais tu sais. Rose, c'est là que tu sont ton meilleur. Je m'attache. OK? Tu prends ça, ça. OK. Tu peux me donner un bec? Puis là, c'est tu sacs Puis l'autre là, tu affaire. fais une technique. T'as ça, au Stuttgart. OK, là, OK, là, tu vas me mettre à terre, maintenant. Ça, c'est Hey, Jess, c'est m'a plus te faire ça en revenant. Ah ouais, hein? Mais C'est le tout le- plus rapide. Fait regarde, mettons, est-ce que le judo, c'est une technique de défense aussi? Genre, mettons, quelqu'un t'attaque, peux-tu faire comme clang, clang? Non, pas du tout. Ah ouais. Un boxeur contre un judoka, c'est le boxeur qui gagne. Oh la main. Ah ouais? Ben oui. Parce que nous, on a besoin de contact. Le boxeur, non. Son coup, c'est de loin. Donc, Fait que, mettons, quelqu'un t'attaque avec un couteau, pis t'as besoin de contact, t'es comme, c'est sûr que. non, le couteau dans ça le te sert à rien. Ça te Ah, OK, sert- ouais, je comprends. Fait que c'est vraiment entre gens de judo que vous pouvez faire du judo. Exactement. C'est juste sur le tapis. Est-ce que je peux revenir une dernière question sur les traîtres? Vas-y. Je me demandais, ça a été passé vite dans l'émission, c'est quoi le bijou que tu as remis à Karine? Oui, c'est un bijou de famille. C'est un bijou qui se met ici, sur La tête. la tête. Puis, pour moi, c'était pas programmé. Hein. Ah ouais? C'était le jour où j'ai su que j'ai été assassinée et tout. Donc, j'avais un entrevue avec elle. Et pour moi, une thérapie, généralement, à la fin de la thérapie, pour fermer le dossier, tu lâches quelque chose qui a relation avec ce complexe. Tu le brûles, tu le jettes, Et pour moi, comme mes trahisons, ça vient du passé familial, mes racines, mon pays natal. Et comme c'est un bijou qui est important, tu peux pas le brûler, tu peux pas le jeter et tout. Tu dois quand même l'honorer. Le lâcher, mais l'honorer. OK, fait que Donc, pour moi, c'était direct. C'était important de le donner à Karine. De le donner à Karine. C'est ça. ah, c'était bien touchant, mais j'étais comme, genre, on sait même pas c'est quoi. Comme Ouais. ça a été coupé tellement sec, j'étais comme, crème, j'ai même pas su c'est quoi ce bijou-là, finalement. Oui, parce qu'il y avait une longue discussion. Elle a bien pleuré, Karine. Ouais, mais c'est ça, parce que quand tu y remets, ouais. elle pleure sa vie, là, mais la Ouais. cote est tellement genre, j'aimerais ça te remettre quelque chose, tu y remets le bijou, Karine est en larmes, elle se fond à terre, t'es Ouais. comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé en ça? Ben, tu sais, c'est tout à son mérite, à son honneur. Ils disent que un bon acteur, c'est un acteur qui a beaucoup d'émotions dans les tripes. Tu vois? Donc, quelqu'un qui a des émotions dans les tripes, il peut ressentir les émotions qu'il a en face. Et je pense qu'elle a ressenti tout ce que Tu relâchais. ouais. Donc, C'est beau. c'est ça. Moi, je me demandais, aujourd'hui, tu as remis tes lunettes, là, maintenant que les traits sont Ouais. finis. Est-ce que tu avais déjà prévu les remettre dans le jeu ou c'était. Non, les remettre après le jeu
Ou parce que on dirait que dans le jeu, vu que c'est comme tout le monde pense que tu les as pas enlevés depuis 10 ans, que personne n'a vu tes yeux depuis 10 ans, c'est comme la libération. Le mettons que t'es remis, est-ce que c'est comme pour te reprotéger de ton extérieur? Comment ça t'as pris cette décision-là? Bon, déjà, si on voit dans les épisodes, j'ai enlevé mes lunettes de soleil, mais j'avais toujours des lunettes de vue. Les filles, je vois 20 sur 10. Okay. J'adore exagérer. J'adore exagérer sur les chiffres. Mais lunettes de vue, c'est zéro correction. C'est des lunettes Wish. Des lunettes à 2 cents. C'est ça. Donc, c'était... pour moi... T'avais quand même ta protection, mais t'es juste pas... Je les sentais. Tu vois, je les sentais sur ma peau. Donc, pour moi, ça me calmait un peu. C'est ça. Mais là, après les traîtres, le tournage et tout, ça fait quand même 8 mois là, qu'on a fait le tournage. J'ai vu une psychologue, même des esthéticiens et tout. Là. Donc, ma thérapie, je l'ai... Le continuer. Exactement. C'est pas arrêté. Et puis là, je peux enlever mes lunettes. Je peux les enlever, mais c'est juste pour le swag, là. Mais là, oui, DJ Snake, on le sait. DJ Snake. Exact. Ça, on le sait. Mais t'as-tu des questions à rafale sur les traites ou... T'as l'air d'en avoir. OK. Les traites. Rose, elle les a tatouées sur le cœur. On était écoutés ensemble. Et me traite, on l'a jamais réécouté ensemble. Ah ouais, c'est vrai. Le 3e épisode, j'étais comme on l'écoute dessus, t'es comme je l'ai écouté, j'étais ça se fait pas. Non, t'as raison. Mais dans le fond, toutes les questions que j'avais, je les ai posées, mais ma dernière question, ça serait pourquoi toi, tu as pris la décision de participer à ça, sachant que tu allais être full exposé, dans le sens que, à part la cagnotte à la fin, tu n'as rien à gagner de ça avant de participer. C'est ça. Dans le fond, j'ai jamais joué pour la cagnotte, on va être d'accord. J'ai joué pour, je vous ai dit, ma thérapie, et j'ai joué pour que les fidèles gagnent. Pour moi, du moment où le dernier traître du début, il a été éliminé, j'ai baissé, j'ai lâché l'affaire. Je pouvais faire de la pression et c'était une idée qui m'est passée par la tête parce qu'ils m'ont abandonnée dans l'histoire des barils. Et comme moi, je me venge, je me venge direct, je me suis dit, vas-y, je vais faire ce soir la pression à Maxence. Je vais lui dire de me recruter. Comme j'ai fait avec MJ. Comme le pacte que j'ai fait avec MJ, j'allais pousser le truc avec Maxence. Mais après, je me suis dit, non, je ne peux pas trahir Étienne et Kim pour l'argent. Donc, je me suis dit, je pars avec les honneurs. Ouais. C'est ça. Donc c'est ça. Mais pourquoi j'ai parlé de ça? C'était quoi ta question? Parce que j'ai dit, genre, pourquoi tu voulais participer à ça quand il n'y a rien à gagner? Puis en plus que tu n'as même plus accès à ton image, puis tu laisses tout sur le plancher. Là. C'est ça. Je t'ai dit, c'était par rapport à ce que ça soit une thérapie pour moi. Pour passer à autre chose. C'est ça. Et puis, tu sais, c'est un pressentiment que pourtant, ma vie, elle n'a rien à voir avec la télé, avec les caméras et tout. J'ai une vie très posée et tout. Mais j'avais toujours l'impression que je vais finir un jour sur ça. Sur les caméras et tout. Je sais pas. Je l'avais, ce feeling. Fait que t'es content d'avoir participé. Ouais. Tu me demandes s'il va y avoir une deuxième saison. J'espère. J'espère. Je vais être là pour la regarder, en tout cas. Je vais être là pour jouer. Contactez-moi. C'est espion, policier, j'ai un blanc de mémoire, plein de monde de même. Puis, tu désires être traître ou fidèle? Je me suis posé la question tantôt parce que j'aimais beaucoup jouer au loup-garou, moi, au camp de jour, quand j'étais jeune. Genre, c'était mon jeu préféré. Là. Puis, ce que j'aime pas quand t'es fidèle, villageois, dans le jargon, c'est que tu sais pas. Fait que là, je vire parano. C'est ça. Puis traite, j'ai l'impression que j'aurais beaucoup de pouvoir. Puis je serais comme, au moins, je sais tout ce qu'il y a à savoir. Ouais. Mais je serais comme, c'est sûr, le monde le saurait. Mais est-ce que le monde m'accuse tout le temps d'être loup-garou, mais j'étais pas loup-garou. Fait que c'est comme, je serais pas une bonne traite, je serais quelqu'un de jour 1. Mais faut bien penser, est-ce que tu as les rangs de supporter toute la pression, là? Oui, j'ai ma stratégie. Les traites, là, sont essoufflés, là, à la fin, là, tu deviens tellement aware, j'ai l'impression un peu quand t'es fidèle. Ouais. Des fois, t'oublies dans le jeu que t'es, puis tout. Mais non, quand t'es traite, là, t'es toujours focus. Ouais. Moi, c'est toi qui as le plus de temps d'écran?
Puis, Elle n'a pas si méprendre. puis ils n'étaient pas aménagés, les traites de cette saison. Ils avaient Myriam dans le jeu, là. Ils étaient brûlés fois 1000, là. Ça fait du spice, c'était bon, là. Ouais, parce que toi, c'est soit t'étais éliminé au début, soit là, t'allais être éliminé à la fin parce que entre les deux, tu pouvais plus être éliminé, genre, Ouais. parce que là, on allait savoir c'était qui le trade. Et moi, à leur place, je me serais éliminée day one. Hein. J'aurais première pas journée. pris de risque. J'aurais essayé de convaincre tout le monde que non, elle avait pas raison et c'est l'erreur qu'ils ont fait. Ouais, L'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont pas assassiné day one. tant mieux pour toi. Tant pis pour eux. Merci d'être venue sur le 5 à 7, Myriam. Merci. C'est vraiment le fun. Sérieusement, là, j'ai réponse à toutes mes questions. Qui était soigneusement noté au travers des 10 dernières semaines. J'ai pas une, Ouais. il me reste c'est mon tour. Oui, vas-y. Est-ce que le téléphone marche? Non, pas du tout. Mais non, les fils sont accrochés. là. Non, t'imagines, ça sonne tout le temps, on est comme, Hey, je une les ligne vois active. tout le temps, là. C'est C'est vrai, peut-être qu'on pourrait se faire une ligne d'appel. là, le avec 911. téléphone. Le 911. Ouais, c'est ça. Contactez-nous. On a cherché Myriam, on l'a trouvé. On l'a rapatrié. Merci d'être venue, c'est vraiment le fun. Merci, les Bravo filles, pour ton c'est- premier podcast. C'était c'était un Excuse, j'avais une plaisir. dernière question qui avait semi-rapport, mais. Oui. Excusez. Pourquoi l'aviation? T'as décidé d'aller étudier là-dedans? Et parce que déjà, ça va être l'aviation militaire. On va ajouter le truc, là. Suis les traces de ton C'est- père. c'est ça. Fait que t'es comme dans l'armée. C'est ça. Ok. Là, je suis sur le privé. Je suis pas encore. Ok. Mais c'est un projet que j'ai déjà entamé. Et, in process. C'est hot. Mais pourquoi l'aviation? Parce que déjà, depuis que j'étais petite, je voulais faire ça. Je voulais faire l'armée Algérienne. dans mon pays. Ouais. OK. Hein? Mais c'est mon père qui m'a enlevée du concours. J'ai été acceptée et tout. Puis, je l'ai fait derrière son dos parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas que j'intègre l'armée. Je me suis inscrite sur son dos et c'est lui qui m'a enlevée du concours. Parce qu'il est haut gradé, il C'est ça. l'a vu. C'est ça. Donc, c'était no way. Pourquoi? Parce qu'il y avait peur pour toi? Il voulait pas que je rentre dans ce monde-là. Pourtant, c'est lui qui... c'est mon idole. C'est lui qui m'a fait rentrer tout ça inspiré. dans la Ouais. tête. Ensuite, je me suis retrouvée à faire de la comptabilité, à me faire chier dans les bureaux. dans les universités à Lacan. Et là, en venant ici, je vais vous raconter, vous allez être sur le... Raconte-nous, sur le raconte-nous. CUL. Donc, quand je suis venue ici, je suis rentrée sur mes emails. Je trouve un email d'une école d'hélico. Un instructeur qui m'a envoyé les détails d'inscription de l'école et tout. Je me suis dit, ça vient d'où cette histoire-là? J'ai pas cherché. Pour l'instant, je suis en train de m'installer. Je l'avais oublié, l'affaire de l'aviation. J'ai été brisée par rapport à ce côté-là. Et là, je rentre, j'appelle l'instructeur. Il me dit que c'était une erreur. Il n'était pas censé être pour toi, l'email. Et là, le lendemain, moi, ça m'intrigue. Je commence à chercher, il y a quoi comme école ici au Canada? L'aviation, ça marche comment? Tu dois avoir quoi comme diplôme? Tu dois payer combien et tout? Hey, 3 mois, je me retrouve dans une école d'aviation en train de voler. Oh mon Dieu. Fait que t'as répondu à ce courriel-là, finalement, ou non? Ouais, c'était pas la même école. Je suis partie ok. sur une autre école parce que eux, c'était Des hélicos. hélico. Moi, j'ai fait les avions. Pas hélico, les Cessna, C'est fou pareil parce que Les tu sais, des monomoteurs. emails, les chances que quand tu te trompes, Ouais, quand hey, t'es- c'est mince. c'est des emails semi-connus, là, genre, tu sais, rosecool13@gmail.com, c'est pas... Hey, je savais pas. Tu sais, je me retrouvais à faire mon médical 1, ensuite à faire mes tests de langue, ensuite je me retrouvais dans l'école en train de faire un paiement, ensuite je me retrouve en train de... Je me dis, punaise, la vie. Ça t'a amené loin, finalement. As-tu une grande confiance en la vie puis l'univers? Dans le sens que comme rien n'arrive pour rien, tout a une raison? ou- Ouais. Moi, je sais pas comment vous expliquer ça, mais oui, pour moi, tout est... rien n'arrive pour rien. Hein. Mhm. Rien n'arrive pour rien. Ma vie, comment elle s'achemine, il y a
il y a un but précis, tu vois. Mhm. Donc, c'est ça. Ben, je suis contente pour toi que tu aies poursuivi l'aviation malgré toutes les embûches qui ont été sur ton Ben parcours. oui, Fait que... ben oui. Puis là, mon père, il me dit, l'armée ou non, c'est pas tes affaires. Aïe, là, c'est pas tes affaires. là. Mais plus dans un pays, tu peux pas intervenir. Je suis canadienne maintenant. Ah, c'est ça. On salue ton père et ta mère ici. Merci d'être venue, Myriam, sur le podcast. Ça a Merci. été un plaisir de te recevoir. Le plaisir est partagé, puis ça m'a fait vraiment plaisir de tester ce canapé. Ce fameux sofa. Ouais. Le fameux décor. Ouais. Merci, puis on se revoit dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Fait que, bye! Ciao. T'as là qu'on dit bye à personne parce qu'il y a 3 caméras. Bye, Julien. Ouais, Julien.